Daf Kufbet Amoudbet Siman Samachet Shelo Leafsik Bepiyutin, ne pas interrompre le schéma et les brachot du schéma par des piyutin, donc des textes poétiques. Ubo Saïf Echad, il y a un paragraphe. Yesh Bekomot Shelo Brachot Kriyat Shema Noa Piyutim. Il y a des endroits où on interrompt les brachot du Kriyat Shema en disant des piyutim, donc des textes poétiques. Venachon limnoa milambram mishudav efsek. Il est bon d'éviter de les dire parce que c'est considéré comme une interruption. Et on a vu qu'on ne doit pas s'interrompre pendant les brachot du schéma. Yeshomrim den nisubadavar. D'autres disent qu'il n'y a pas d'interdit à cela. C'est comme ça l'habitude dans tous les endroits de les dire. En tout cas chez les Ashkenazim. Parce que les Sfaradim ne disent pas le piyutim dans les brachot du Kriyat Shema. Vamekal venomram lo ifsi. Celui qui est mekil, est plus coulant et ne le dit pas, il n'a pas perdu. Puisqu'il y a quand même des opinions qui disent de ne pas le dire. Mikol makom lo ya'asok b'shum davar, afilu b'divrei Torah asur la'afsik, ולעסוק, כזמן שהציבור אומר פיוטים. Par contre, il ne s'occupera de rien, même pas d'étudier la Torah, il ne doit pas s'interrompre et s'occuper lorsque le tzibur dit ses piyutim. Et à plus haute raison qu'il ne doit pas parler des paroles futiles pendant ce temps-là. Mikol makom, mi shelomed al yidei hirur, שרואה בספר מערער l'aide באיסורה. Déroule l'ave que dibour d'ami. Mais cependant, celui qui étudie par la pensée, il regarde ce qui est écrit dans le sefer, dans le livre, et il pense à ce qu'il est en train de lire, il n'y a pas d'interdit. Déroule l'ave que dibour d'ami. Parce que penser, c'est pas considéré comme parler. Et là, je vais dire, car, il y a le daber. Seulement le problème, c'est qu'avec ça, il risquerait d'en arriver à parler, via voler des efsek, et d'en arriver à une interruption. Valken, un nadal froshatzmo malzibo. C'est pourquoi un homme ne doit pas se séparer du public, comme chez Nagula Omram, dans les endroits où on a l'habitude de les dire. Puis Marotam Imrahem, il les dira avec lui, va y avoir Simon Sadi Seifioud. Regarde plus loin dans Simon Sadi Seifioud. Donc le Shulchan Aruch dit, lui dit qu'il vaut mieux ne pas les dire. Le Rama dit qu'il n'y a aucun issour. Et il conclut en disant que quand on est dans un endroit où on les dit, alors on doit les dire avec eux. Voilà. Alors, Ishtabura. Aleph. Des Ein issour. Il n'y a pas d'interdit, d'après le Rama, de dire les piyutim. Donc c'est des textes poétiques durant le Yotzer. Chez les Shamrou, comme Shamrou l'Arich et non Rochel le non Rochel l'Arich, le Amrou est là, mais Brachot Arukot. Le fait qu'on a dit dans Brachot, dans les endroits où on doit dire une longue bracha, il n'en dira pas une courte. Dans l'endroit où on dit une courte, on ne doit pas dire une longue. Donc on ne doit pas rallonger les brachot. Alors s'il dit les piyutim, il rallonge la bracha. Là, ça on a dit, donc dans des longs brachot, c'est-à-dire quoi une longue bracha? Une longue bracha, ça veut dire commencer par Baruch et finir par Baruch. Comme le Yotzer, Baruch Ata Hashem Kemech Olam, Yotzer Or, etc. Et ça se termine par Baruch Ata Hashem, Yotzer Ameorot. Donc ça s'appelle bracha aruka.
Il n'y a pas simplement une fois Baruch Ata Hashem. Il y a une au début et une à la fin. C'est ça qu'on a dit. Quand les Chachamim m'ont dit de faire une bracha Haruka, c'est pas que Sarah. Quand ils ont dit de commencer par Baruch et finir par Baruch, il ne fait pas simplement une fois Baruch. Et non, Rochel et Katia, c'est l'histoire, Rochel l'Artom. Il n'a pas le droit de faire plus court, c'est-à-dire de ne pas commencer par Baruch ou de ne pas finir par Baruch. De même pour l'inverse, quand les Chachamim m'ont dit que ce soit court, ça veut dire une seule fois Baruch, il n'a pas le droit de faire deux fois. Parce que en faisant cela, il change la structure que les Chachamim ont donnée dans les brachot. Aval, cher Nusar Bracha, l'on a doubo Chachamim Shiur, Shiomar Karvekar, Milot Davka. Pour le reste du texte de la bracha, les Chachamim n'ont pas donné une mesure de dire tant et tant de mots. Et donc s'ils rajoutent, il n'y a pas d'interdiction. Sinon les Chachamim auraient dû nous donner le texte de chaque bracha en disant le nombre de mots. Et nous donner le noussar de chaque bracha. Les élomatsim, ça on n'a pas trouvé. Ça veut dire que si dans la bracha, il rajoute des mots comme ça c'est pas un interdit. Rambam a écrit dans le premier période de Kriyat Shema, voici la règle. Tout celui qui change la structure que les Chachamim ont donnée pour les brachot, alors c'est une erreur et il doit reprendre la bracha selon la règle que les Chachamim ont donnée. Bon, comme on a dit avant, seulement s'il a commencé par Baruch, alors qu'on ne veut pas commencer par Baruch. Comme Ava Tolam ou Ava Rabba, on ne commence pas par Baruch. Et lui, il a commencé par Baruch. Où il a terminé par une bracha, alors que il ne fallait pas terminer par la bracha. Il fallait dire qu'une seule fois Baruch. Et lui, il a dit deux fois. Ou bien il manque dans les longues brachot le début de la bracha qui commence par le Shem, le nom d'Hashem, et Malchut, Baruch Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Il n'a pas dit Elokeinu Melech Haolam. Hashem Elokeinu. Il a dit Baruch Ata. Chez le Siem Bashem, où il n'a pas terminé dans Baruch Ata Hashem, Yotzer HaMeorot. Il a dit Baruch Ata Yotzer HaMeorot. Donc il manque des parties essentielles de la bracha. Aval, im shina b'nusach habracha velo amaroto lashon mamash. Par contre, s'il a modifié le texte de la bracha, il n'a pas dit exactement les mêmes mots. La shama b'nusach acher b'inyan bracha. Il a dit un texte un peu différent pour la bracha, mais ce n'est pas le texte essentiel. Il n'a pas changé la structure essentielle. Même si il a manqué quelques mots, il est quand même quitte a posteriori. Il va y avoir Skara, Malchut, puisqu'il y avait mentionné le nom d'Hachem, et la royauté d'Hachem, et le sens de la bracha. Sauf pour les mots que les Chachamim ont écrits explicitement que ces mots-là, c'est obligatoire. Et que si on ne les a pas dit, ça empêche d'être quitte de la bracha. Par exemple, dans Birkat Hamazon, il n'a pas mentionné Brit et Torah. Al Britra, Sheratam Taviv Sorenu, Al Torah, Trashilmatanu. Et ça, c'est une obligation. C'est marqué dans la Gemara qu'on est obligé de mentionner Brit et Torah. L'alliance et la Torah. Ou Mashiv Haruach. Il n'a pas mentionné Mashiv Haruach dans Mashiv Haruach Mourid HaGeshem.
Hein, il n'a pas mentionné Morida Geshem dans la Tfila. Donc ça, c'est des points où c'est marqué Mefourage de l'Agmara, que ça, c'est obligatoire. Holkaïtse Bassé, ou tout ce qui est donc dans le même, tout ce qui va dans le même sens. Nous va causer Bemagan Avram Simon Seber Dalet. Vous avez coupé Zayin. Et tout ça a été rapporté dans le Magan Avram Simon Seber Dalet, Simon coupé Zayin. וביאור הגר"א כתב, הרמב"ם פרק א' מברכות חזר בו מזה, le Biur Agra lui écrit que le Rambam lui-même, dans le premier période de Brachot, il est revenu en arrière. Il sauvé d'afil bracha ruka. Il me l'a sof bracha, kedina, comme bediavadet et kedar rishona, mouva besivan kutzav design, s'il fallait faire une cham. Dans une longue bracha qui a commencé par Baruch et finir par Baruch, si il n'a pas terminé par Baruch, comme c'était la règle, il est quand même quitte a posteriori. Donc le Rambam, d'après le Gaon de Vilna, il est revenu en arrière là-dessus. Mais Magan Avraham, il le rapporte quand même la halakha. Donc là-dessus, il y a une discussion entre le Magan Avraham et le Gaon de Vilna. Et donc ça irait comme une première opinion qui est rapportée dans les Siman Koupé Zayin Seif Aleph. Donc Kolban Sheatzibour, donc pendant le temps où le Tzibour dit les piyutim, il n'a pas le droit de s'interrompre par d'autres paroles. Ou a dit la filim kvar gamaru va Tzibour a piyutim. De même, s'il a terminé, et le tzibo également, les brachos, le piyutim et la bracha, il est entre deux passages, entre une bracha et une autre. Pareil, on a vu qu'on n'a pas le droit de s'interrompre même entre deux brachot du Kriyat Shema. Shemitorkar. Et donc, le Rama poursuit en disant que bien que c'est permis d'étudier dans la pensée, en lisant simplement, sans parler, mais il ne faut pas le faire parce que il risque ensuite d'en arriver à parler. Seulement que chez Hiru Amon, chez Hu Mistakel Besefer, alors ça veut dire, c'est pas lui. C'est-à-dire quand les gens vont voir que lui, il est en train d'étudier dans un livre, pendant qu'eux font les piyutim, et vous gamken les daber. Les gens vont en arriver à parler. Ils voient que bon, tout le monde ne suit pas, ils risqueraient d'en arriver à parler. Maintenant, si c'est sans regarder dans un sefer, simplement ils pensent des paroles de Torah, pendant que les autres disent des piyutim, peut-être que ça, ce serait permis. Vaïn bepri chadash. אמנם בשעה שהחזן אומר קדיש, אסור לערער, צריך הרבה לכוון בעניית הקדיש. Lorsque le cher Tzibour dit Kaddish, on n'a pas le droit de penser à autre chose, même dans la pensée, même si on ne regarde pas un sefer, parce qu'il faut avoir une grande kavana, il faut être bien concentré lorsque on dit Kaddish. En Adam, Omerenu Rav Chaim Vital Kata Beshem Hari, le Rabbi Chaim Vital, qui était le Talmid du Harizal, disait au nom de son maître, le Hari, Shelo haya omer piyutim ou pisbonim, yama shesido harishonim, qu'on a kaliri, shenilkedu al derech haemet. Il ne disait pas les piyutim et les pisbonim, sauf ce qui avait été écrit par les tout premiers auteurs, comme le Kalir, Rabbi Eliezer al-Kalir, que ceux-là, ils ont été écrits al derech haemet, selon la Kabbalah, selon les règles de la Kabbalah. Cheno yom yigdal, ne disait pas non plus yigdal. Mikol makom, Yaïd Beno chez Moreno Rabbi Chaim Vital à la vive, et malgré tout, le fils de Rabbi Chaim Vital a témoigné sur son père
Shekshaya chez Hatsibour, que lorsqu'il était chez Hatsibour lui-même, Bakahal Biyamin Oraïm, il était dans les jours de Rosh Hashanah Kippour, il était chez Hatsibour, et on met la vidouïm, la piout. Il disait tous les vidouïm, même si lui-même, il ne pensait pas qu'il fallait les dire au nom de son maître, mais il les disait comme tout le Tzibour. Le Chacham écoutera cela, de là il apprendra se conduire avec sagesse et intelligence, de ne pas changer les usages. B'shibula eleket erir b'shem geonim, shemitzvah lovar piyutim. Shibula eleket a rapporté au nom des geonim que c'est une mitzvah de dire ces piyutim. Ou que chez Piet, Rabbi Lazar, Rabbi Eliezer, וחיות אשר המה מרובעות לכיסא, להטה אש ויותיו, אין שם. Que lorsque Rabbi Lazar, il a dit le piout, où il dit à Chayot, donc c'est les créatures célestes, qui sont aux quatre coins du trône céleste, il y a un feu qui s'est enflammé autour de lui. Donc pour montrer l'importance de ces douchas, de ces piyutim. אמנם המנהגים שנהגו בשורשי התפילה לכול עלמא, אין נשאר כל אחד מנהג מקומו. Et les minagim, les usages qu'on a l'habitude de faire dans donc concernant l'essentiel de la tfila, d'après tous, on ne doit pas changer de l'endroit où on est. Gol Misor Ashkenaz et Sfarad, au les faire. Par exemple, de Nosach Ashkenaz à Sfarad, ou inversement. Le Chol Kaigamna, et toutes les règles donc semblables. Ishte Massar, Sharim Bashamaim, car il y a 12 portes dans le ciel, Negel Shte Massar Shvatim, par rapport aux 12 tribus, Choshevet et Shoshar, Minag Levad. Chaque tribu a une porte et donc à son minag. Donc, chacun doit garder son minag. Mais par contre, le din, les Ashkenazim qui prient avec les Sfaradim, ou inversement, ils sont quittes de la tfila. Choserak, Baminagim, Shenagou, Beshorshi tfila. Apparemment, Sheniska, Bagmara, Belibra Poskim, Shenagou, Bagmara, ou Shavé la Kol. Et la différence, c'est que sur certains usages, dans les textes de la tfila, mais ce qui est écrit dans la Gemara, ou dans les Poskim, qui a été appris de la Gemara, ça, tout le monde doit dire. C'est juste sur le texte, après, des choses qui ne sont pas écrites dans la Gemara, il peut y avoir des petites différences. Un homme ne doit pas suivre son minag s'il va à l'encontre de la Gemara. Mais s'il ne va pas à l'encontre de la Gemara, des poskim, chacun doit suivre son minag. Mais à Tzibour, donc on a dit on ne doit pas faire autre chose que ce que fait le Tzibour. À un magalam de Pessah, שהחזנים מעריכים הרבה בניגונים. טוב יותר לומר הפיוט קודם שמתחיל בברכת הצרור. כי ברוב הרי הפיוט שלו מעין הברכה, יהיה חשוב הפסק, שישי כדי לגמור כולה. Alors il dit comme ça qu'à Pessah, donc le Magan Avraham, les Chazanim, ils chantent beaucoup des airs au début de la bracha de Yotzero. Alors il est bien de dire le piyut avant de commencer la bracha de Tzeror. Parce que sinon, très souvent, il arrivera que le piyut, il n'est pas en rapport direct avec la bracha. Et comme il va donc s'interrompre longtemps,
parce que le Chazan il fait des airs et tout ça, ça va être considéré comme un F-sec, comme une interruption, si il attend le temps de dire toutes les brachot et le schéma. Le Khatri, la Raoui, la Kouchézé, il est préférable de faire attention à cela a priori. Il est aussi bon ça de faire, c'est bon, un cham. Et Mishachach Lomar a Piyut, al Chigamar Amacha, sur le mot. S'il a oublié de dire le Piyut, il a déjà terminé la Bracha, il ne le dira plus. Il a dit, mais à l'Anissim, Chanukah et Purim. C'est pas mieux que à l'Anissim, Chanukah et Purim, et si on ne les a pas dit, on ne reprend pas la Bracha. Celui qui prie seul ne doit pas dire les piyutim au milieu de la bracha. Derchagav raïti la sirkal masherbe me'amonim torim berosh hashanah yom kippour. Alors, en passant, je pensais juste de mentionner que beaucoup de gens se trompent par Rosh Hashanah Yom Kippour. שמנגן החזן בתחילת ברכת יוצר אור, הפיוט שלו, אורות באופן המרוויהי, אחר כך מתחילים מהמון מיד מלך או סלחדה, ואינם מתחילים בברכה מראש, וראוי להזהירם על זה. Donc, lorsque le Chazan, il chante au début la bracha de Yotzer Or, et au début de la bracha de Yotzer Or, il chante un piyut, qui commence par, donc il termine par Orot Beofel Mamavayi. Et ensuite, on commence la bracha. On poursuit la terre. D'abord, on dit Yotzer Or, ensuite, Or Olam Batzachayim, Orot Beofel Mamavayi, et ensuite, on continue à Mir Laret, ou Selachna, ou Melech, selon les jours. Et eux, ils ne font pas le début de la bracha, Yotzer Or. Ils commencent directement le piyut. Et donc, ils ont raté le début de la bracha. Yotzer Or ou Borech Rocher, ils n'ont pas dit. Donc, il faut leur dire de faire attention. Donc, Inyan, pris cette schéma, ça, on verra demain. Ça, c'est pour demain. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui.